le tribunal. Alléluia. Donc, j'ai parlé de toutes ces choses-là. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier. Père, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons ce matin te célébrer. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Il est l'heure d'écouter ta parole. C'est pourquoi ce matin, Éternel, parle-nous, Seigneur. Efface ma personnalité et parle à ton peuple, notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom, Éternel, mon Dieu, quitte les cœurs, quitte les pensées, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Louange et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avions dit, la dernière fois, nous avions d'abord défini la croix et nous avions dit que la croix, c'était un bois, c'était une sorte de bois où on attachait certains prisonniers ou bien certains condamnés. Et je rappelle rapidement, et nous avions dit que la croix également était un poteau muni de traverses sur lequel on attachait des condamnés ou bien des damnés. Des personnes qu'on apportait dans le but d'exécuter, dans le but de tuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que la croix aussi c'était de renoncer à certaines choses. La croix aussi symbolisait la souffrance, symbolisait aussi l'humiliation, la honte. Et nous avons dit que Jésus a connu toutes ces choses-là. Il a connu la honte, il a connu l'humiliation. Amen. Et nous avions parlé de la puissance. Nous avions dit que la puissance c'était l'autorité, c'était le pouvoir, c'était le caractère de force, c'était l'autorité. Donc avec la puissance, on pouvait libérer, avec la puissance, on pouvait dominer, avec la puissance, on pouvait apporter la délivrance. Amen. Donc le terme, c'était la puissance de la croix de Jésus-Christ. Donc disons que la croix de Jésus-Christ a une puissance. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et nous avions traité le premier point qui nous parlait de la croix de Jésus nous libère de la prison. Et nous avions cité pêle-mêle certaines prisons. On a cité la prison du péché. On a cité la prison de la mort. On a cité la prison, ainsi de suite, plusieurs prisons dont nous avions mentionné pendant que nous étions en train de prêcher. Amen. 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 Et nous avons dit que nous devions croire au sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous devions croire au sacrifice de Jésus-Christ si nous voulons être libérés de la prison. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons poursuivre. Alléluia. Amen. Et nous avons dit également que la croix de Jésus, le dimanche dernier, que la croix de Jésus-Christ était totale. Donc la croix de Jésus nous libérait aussi même de la pauvreté. Parce que tu vas entendre certaines personnes vont te dire que la croix de Jésus nous libère du péché seulement. C'est faux. La croix de Jésus-Christ nous libère de toutes choses que Adam avait perdues dès qu'il avait péché. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu lorsqu'il a obéi au diable? Adam avait perdu sa communion avec Dieu. Adam avait perdu sa relation parfaite avec Dieu. Il avait perdu l'autorité. Il avait perdu la domination. Hier, il arrivait même à dompter le lion. Mais lorsqu'il a péché, il ne peut plus dompter le lion. Il ne peut plus donner des ordres au lion. Or, c'est lui qui a donné le nom de tous les animaux, même de tous les ânes. De tous les poissons. Et ces noms qu'il a donnés, ces noms existent jusqu'à aujourd'hui. Ces noms n'ont pas été changés. Donc il avait une intelligence supérieure, une intelligence suprême qui l'amenait à nommer tout ce qui existe. Donc la croix de Jésus-Christ est totale. La croix de Jésus-Christ n'a pas de limite. La croix de Jésus-Christ n'est pas limitée. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler du deuxième point. La croix de Jésus-Christ est totale
et nous restitue tout ce que l'homme avait perdu. La croix de Jésus-Christ est totale et nous restitue tout ce que l'homme avait perdu. Ou bien tu peux dire peut-être les bénéfices de la croix. Amen. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 27. À partir du verset 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un de courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant pissé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra nous sauver. Alléluia. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Amen. Tu as envoyé ta Bible là. Je savais que tu m'avais envoyé à la moitié. Je lis le verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus l'ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver fut saisi d'une grande frayeur et dit: assurément cet homme était fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit que Jésus a été porté à la croix. Il a été cloué sur la croix de Golgotha. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a été cloué, il y a quelque chose qui va se passer. Les gens l'ont pointé. Après l'avoir pointé, la Bible dit que à partir de midi, quelque chose va se passer. Il aura l'obscurité. De midi jusqu'à 15 heures, il y a eu l'obscurité. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Les rochers se sont fendus. Le voile qui était dans le temple, donc autrefois, le souverain sacrificateur était le seul habilité à entrer derrière ce voile. La Bible dit que dans le temple, pendant qu'il y a eu le tremblement de terre, le voile a été déchiré. Alléluia. Bon, ça c'est un autre enseignement. Alléluia. Amen. Et quand le voile a été déchiré, la Bible dit que il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit que les saints, ceux qui avaient servi Dieu, qui étaient emprisonnés dans le séjour des morts, vont être libérés. Amen. Amen. Jésus, lorsqu'il a été crucifié et qu'il est mort, la Bible dit qu'après cela, Joseph d'Arimathée va aller vers Pilate. Et il va dire à Pilate: je veux le corps de Jésus. La Bible dit que Pilate s'étonna. Ah, donc il est déjà mort. Alléluia. La Bible dit que Pilate avait mis au-dessus de la tête de Jésus une pancarte disant: celui-ci est le roi des Juifs. Donc Jésus a été condamné parce qu'il était roi.
Jésus a été condamné parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Effectivement, il est. Et lorsque les gens lui ont posé la question, es-tu le Fils de Dieu? Il dit, tu l'as déjà dit. Mais voici ce qui va se passer. Désormais, vous verrez le Fils de Dieu assis à la droite du Père et revenant sur des nuées avec des anges dans la gloire. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire que le Dieu que tu adores n'est pas un petit Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas te morfondre sur les situations de la vie. Parce que tu adores un grand Dieu. La Bible dit qu'Adam avait perdu l'autorité. Mais Jésus venait dans le but de redonner l'autorité à l'homme. Jésus venait dans le but de dépouiller le diable. La Bible dit que pendant que Jésus était mort, lorsque son sang est tombé sur la terre, ce sang a créé des secousses dans l'univers. Ce sang a créé des secousses parce que Dieu avait dit que la terre allait produire des ronces à l'homme. La terre n'allait plus donner son fruit. Mais le sang de Jésus qui est tombé sur la terre était venu dans le but de purifier la terre. C'est pourquoi désormais, celui qui cultive la terre est béni. Celui qui cultive la terre est obligé de lui donner ses productions. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez des planteurs, ils font des champs et puis ils récoltent. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, la Bible nous dit que lorsque Jésus est mort, il y a quelque chose qui va se passer. Le diable qui était armé, qui avait volé le pouvoir de l'homme, lorsqu'il était venu tenter Jésus, dans le livre de Luc chapitre 4, il dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner tout ce monde. Mais est-ce que le monde, ce n'est pas pour Jésus? Satan, il a du boulot. Il vient s'arrêter devant son créateur et puis il dit, son créateur n'a qu'à se prosterner. Alléluia. Et voici Jésus va lui demander, il dit que le pouvoir lui a été donné. Mais qui lui a donné le pouvoir? C'est l'homme qui lui a donné le pouvoir. Parce que c'est l'homme qui était censé dominer tout ce qui existe. Comme l'homme était fatigué de dominer, il dit, bon Satan, je ne crois plus à la parole de Dieu, je préfère manger ce fruit-là. Tu me dis que si je mange, je vais devenir comme Dieu, donc je vais manger le fruit. Et quand il a mangé le fruit, le diable a utilisé la ruse, et le diable a volé l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. Et c'est par cette autorité-là que Satan est parti se présenter devant Dieu pour accuser Job. Sinon que Satan n'avait pas le droit de se présenter devant Dieu. Je ne sais pas si c'est bon. Satan n'avait pas le droit de se présenter devant Dieu parce que la Bible dit qu'il avait été chassé du ciel, précipité du ciel. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu lis le livre de Ésaïe 14, va te parler de As brillant, tu es tombé à cause de l'orgueil, tu es tombé As brillant, tant, ceci, cela. Tu as été dépouillé de ton autorité, de ta gloire, ainsi de suite. On parle là de Satan qui a été précipité, qui a été chassé. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est mort, Joseph d'Arimathée va lui demander son corps. Et la Bible dit qu'ils vont lui donner le corps de Jésus. Alors, Joseph d'Arimathée avait fait une tombe. Parce que les riches, ils prévoient tout. Il avait fait lui-même sa propre tombe. Il avait fait creuser une tombe dans une grotte. S'il mourait, c'est là-bas on devait l'enterrer. Et sa tombe était dans un jardin. Amen. La Bible dit que l'homme a péché dans un jardin. Donc pour régler tout ça, il fallait que ça soit aussi dans un jardin. Regardez. Donc,
la Bible nous dit que la tombe se trouvait dans un jardin clos. Et ils sont allés enterrer Jésus dans cette tombe. Amen. Et la Bible dit qu'il a été enterré. La Bible dit que les pharisiens et les souverains sacrificateurs vont partir voir Pilate pour leur dire cet imposteur. Cet imposteur dit que s'il meurt, il allait ressusciter le 3e jour. Il faut donner des gardes pour aller garder la tombe. Quelqu'un qui est mort, on s'en garde encore sa tombe. C'est pourquoi je vous dis que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et puis Pilate va leur dire, vous-même vous avez des gardes, allez-y garder. Et la Bible dit qu'ils vont sceller la tombe. La pierre qu'ils ont pris pour fermer la tombe, ils vont sceller la pierre. Donc cette pierre a été scellée. C'est des paroles magiques qu'ils ont prononcées. Là, mais s'il ressuscite, il n'a qu'à rester derrière. Il ne faut même pas y va sortir. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsque Jésus fut enterré, le premier jour, Jésus est parti dans le séjour des morts. Pourquoi Jésus devait mourir? Jésus devait mourir parce que Jésus devait aller sur la terre. Il avait gagné la bataille. Il devait aller encore dans le séjour des morts pour aller livrer une autre bataille. Et la Bible dit que le premier jour, rien ne va se passer. Le deuxième jour, rien ne va se passer. La Bible dit que Satan va mobiliser tous ses âmes déchus pour dire cet homme-là, il ne doit pas sortir d'ici. On l'a eu. Satan criait, il jubilait, cet homme-là, nous l'avons eu, il ne sortira pas d'ici. Mais la Bible dit que le 3e jour, ils n'ont pas pu l'empêcher. Donc le deuxième jour, de 21h jusqu'à 24h, il y a eu une bataille que Jésus a livrée. Et pendant la bataille, la Bible dit que la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, va descendre dans la tombe. Et la gloire de Dieu va commencer à éclairer le séjour des morts. Ils se sont dit qu'ils l'ont enterré. Parce que dans le séjour des morts, tous ceux qui étaient morts ne pouvaient plus sortir. Ils étaient emprisonnés là-bas. C'est pourquoi tous ceux qui étaient morts, à part ceux qui sont montés, comme les gens comme les Élie, comme les gens comme les Enoch, qui n'ont pas connu la mort physique, qui sont montés, à part ça, tous ceux qui étaient venus là, qui étaient morts là, ils étaient enchaînés dans le séjour des morts. Même Moïse était enchaîné là-bas aussi. Ils étaient tous enchaînés. Même Samuel était là. Il ne pouvait pas sortir. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque ça s'est passé, Jésus, devant l'armée de Satan et Satan lui-même, quand il va commencer à marcher, quand il s'est levé, lorsqu'il était couché, quand il s'est levé, quand il a commencé à faire un pas, la lumière a commencé à jaillir. Amen. Et la Bible dit que les ténèbres ont commencé à fuir. Satan dit à ses âmes déchus, en tout cas, il faut qu'on se mette ensemble pour ne pas que cet homme-là sorte au-delà. Mais la Bible dit, le pas de Jésus qu'il faisait, les faisait reculer. Et arrivé un moment, Jésus devait arracher la clé du séjour des morts à la mort. Alléluia. Amen. Satan ne peut pas tenir devant son Créateur. Satan ne peut pas tenir devant Jésus-Christ. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui sait ce qu'il peut prendre pour le détruire. C'est lui qui a la seule parole qui peut déstabiliser le diable.
C'est pourquoi ce matin, si tu es en Jésus-Christ, laisse-moi te dire que tu as choisi la bonne voie. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ était en train de mener le combat dans le but d'arracher le pouvoir, l'autorité que Satan t'avait volée. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que les soldats vont se mettre en rang, les soldats de Satan vont se mettre en rang pour dire il ne va pas sortir ici. Mais ce qui est étonnant, lorsqu'il a commencé à marcher, il ne pouvait pas tenir parce que les ténèbres ne tiennent pas devant la lumière. La parole déclare la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent la supporter. Donc Satan, en crucifiant Jésus, il pensait qu'il avait eu le Fils de Dieu. Il pensait que le plan de Dieu était arrêté. Est-ce que vous savez que les anges ne connaissaient pas Dieu? Ils n'avaient jamais vu le visage de Dieu. Les anges n'avaient jamais vu le visage de Dieu. Mais c'est lorsque Jésus est venu sur la terre qu'ils ont vu le visage de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est la sagesse de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus va demander à ce que l'ange de la mort lui remette les clés du séjour des morts. Et quand il a pris la clé du séjour des morts, la Bible dit que Jésus va ouvrir la porte des prisonniers, tous ceux qui étaient emprisonnés. Jésus va ouvrir la porte. Et c'est pourquoi la parole nous dit ici, à partir du verset 51, il dit: et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendit, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a ouvert la porte, la Bible dit que tous ceux qui avaient servi Dieu depuis Enoch, depuis les descendants des filles d'Adam et de Ève, la Bible dit que Dieu va les faire sortir. Et la Bible dit qu'ils ont été ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont ressuscité, la Bible dit que plusieurs ont apparu même en Israël et les gens les ont vus. Alléluia. Donc lorsque Jésus ressuscite, la Bible dit qu'un ange est venu rouler la pierre et Jésus ressuscite. La Bible dit que voici les gardes, ceux qu'on les avait mis vont se retourner chez ceux qui les ont mis pour dire que cet homme-là, il est vraiment ressuscité. Mais la Bible dit qu'ils vont leur donner l'argent pour leur dire que dites que ses disciples sont venus voler le corps. C'est pourquoi je suis en train de te dire que Jésus est capable de te donner la vie. Amen. Rien ne peut l'arrêter. Et la Bible dit que lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit que le pouvoir de Satan sur l'homme est terminé. Amen. Et Jésus, avant de s'en aller, va donner le pouvoir. Il va remettre le pouvoir à l'homme. C'est pourquoi il va dire: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et la Bible dit qu'il va dire à ses disciples: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Tous ceux qui vont croire seront sauvés. Et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. C'est pourquoi laisse-moi te dire que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous a ramenés en Éden. En Éden, c'était le délice. En Éden, c'était la prospérité. En Éden, c'était la joie. En Éden, c'était la paix. C'est pourquoi en Jésus-Christ, nous avions la paix. En Jésus-Christ, nous avions la bonne santé. En Jésus-Christ, nous avions le bonheur. En Jésus-Christ, nous avions la prospérité. En Jésus-Christ, nous avions le mariage. En Jésus-Christ, nous avions le succès. En Jésus-Christ, nous avions le paradis. En Jésus-Christ, nous avions l'autorité. Nous
dominons désormais Satan et sa corde. Pourquoi partout où tu vois Satan, tu dois le chasser. Là où tu vois que Satan se manifeste, le pouvoir t'est donné, tu dois le chasser. Tu ne dois pas t'asseoir, attendre Dieu. Non, Dieu t'a déjà tout donné. Il t'a donné le pouvoir. Utilise ce pouvoir et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi nous allons lire un passage. Et vous allez voir que Jésus vous a donné réellement le pouvoir. « 1 Corinthiens chapitre 3. Petit 2, c'était quoi? Petit 2, là, vous avez noté quoi? Voilà. Vous allez dire, mais petit 3, tout est à nous. Ou bien tout est à vous, tout est à nous. Moi, je me mets dans ça. C'est ça. 1 Corinthiens 3, verset 21 à 23, je lis. Vous êtes. Ce verset est très puissant. La Bible dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Cépha, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Alléluia. Amen. Yannick, ici. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que tout est à nous. Qu'est-ce qu'il y a à nous? La Bible dit que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Cépha, soit le monde. La Bible dit que le monde est à nous. Donc, d'autres chants, prenez le monde et puis donnez-moi le paradis. Moi, je domine dans le monde. Je ne peux pas quitter cette terre sans dominer. Voilà. Je dois dominer. Tout ce qui participe à la vie, là, je dois avoir ça. Mais tu laisses ça dans la main des païens. Et puis tout ce que tu veux faire, tu es obligé d'aller louer chez les païens. Tu loues maison chez les païens. Tu loues tout ce que tu cherches chez les païens. Ce qui veut dire que le monde n'est pas encore à toi. Alléluia. Mais Dieu dit que le monde est à nous. Dieu m'a dit, le monde est à toi. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui participe à la vie? L'argent participe à la vie. La terre, le terrain participe à la vie. Les maisons participent à la vie. Et la Bible dit que cela est à nous. Le monde est à nous. Alléluia. Si le monde est à moi, ce qui veut dire que je dois dominer. En Christ, je dois dominer le diable, les agents du diable. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir parce que Jésus m'en a donné. Tu as le pouvoir. Dans la puissance de la croix te donne le pouvoir, te donne l'autorité, te donne la capacité. La capacité de dominer. Donc si tu fais un commerce avec un païen, ton commerce doit marcher. Et puis pour le païen là, il doit t'envier. C'est pas toi qui dois l'envier. Amen. Si le monde est à moi, je dois dominer et je dois aller de l'avant. Celui qui s'en va voir un marabout à mon nom, il perd son temps. Il perd son temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit le monde est à nous. Soit la vie
Donc tu dois jouir de la vie. C'est pas pour Satan. Donc dis non, le monde appartient à Satan. Le monde n'appartient plus à Satan. Jésus a payé le prix pour que le monde revienne à l'homme, dans la main de l'homme. Maintenant, c'est l'homme maintenant qui décide maintenant s'il veut être sous la domination du diable ou bien s'il veut dominer. Celui qui marche, qui accepte Jésus-Christ doit dominer. Ceux qui ont peur du diable, tu n'as plus le droit d'avoir peur du diable. Amen. La preuve en est que en 2017, j'avais emprunté un bac et qu'on a dépassé le feu de la zone. Avant de prendre le tournant de l'autoroute là, pour aller vers Siporès, il y a des entrées là, il y a d'autres qui quittent l'autre côté. Notre voiture était en plein. Il y a un véhicule aussi qui venait de ce côté en plein. Moi j'avais la tête abaissée comme ça. Et puis j'entends la voix de l'Esprit de Dieu qui soulève la tête. Je soulève ma tête, t'as dit c'est un accident, on doit faire là. Quand elle dit Jésus, la voiture s'est arrêtée automatiquement. Amen. Le nom de Jésus a la puissance et l'autorité. Donc celui qui croit en Jésus-Christ domine. Celui qui marche avec Jésus-Christ domine. Votre chose, c'est que vous voulez faire par votre propre force. Moi, je compte plus sur ma force. Si tu comptes sur ta force qui a échoué d'avance, je compte sur la force de Jésus-Christ. Je compte sur le sacrifice de Jésus-Christ. C'est son sacrifice qui m'a donné l'autorité. Donc quand je lui fais appel, c'est mon Seigneur, c'est mon roi, c'est mon Père, il agit. Le nom de Jésus n'est pas en vain. Le nom de l'Éternel est une toute forte. Et le juste se réfugie en ce nom. Dans ce nom, lorsque tu l'invoques, il te délivre. Ce nom guérit. Ce nom restaure. Ce nom libère. Amen. La Bible dit que tout est à nous. La prospérité est à nous. Le succès est à nous. Le diable avait croire aux hommes, aux enfants de Dieu qui n'avaient pas besoin de la prospérité. Et il donnait la prospérité à ses enfants. Mais laissez-moi vous dire, ce qu'ils ont là, c'est pour nous. On n'a pas le droit de marcher à terre pendant que les esclaves marchent sur les chevaux. Je refuse que cet esclave qui était sur mon cheval descende. Et lui doit marcher. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le monde est à nous. Le diable doit avoir peur de toi. Le diable sait que si tu sais qui tu es, il n'a plus l'autorité sur ta vie. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, la puissance de la croix est certaine. La puissance de la croix est réellement efficace. La puissance de la croix de Jésus-Christ nous libère réellement de la prison. Nous libère réellement de la prison. Nous libère réellement de la misère. Nous libère réellement de l'échec. Quel que soit le pouvoir, nous libère de l'idolâtrie. Nous libère des réclamations. La puissance de la croix de Jésus-Christ nous a donné la vie. C'est pourquoi toi qui pleurais sur tes larmes, ne pleure plus. Parce que Jésus t'a tout donné. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas le pouvoir de manipuler ta vie. Ne te laisse plus manipuler par Satan. Invoque la puissance de la croix contre Satan. Invoque la puissance du sang de Jésus contre Satan. Invoque la puissance du sang de Jésus. L'ennemi va prendre la fuite. Il sait que le sang de Jésus l'a désarmé. Il sait que le sacrifice de Christ l'a mis à nu. Il le sait. Et celui qui sait cela, celui qui sait ces choses domine. Alléluia. Amen. Soit la vie, soit la mort. La Bible dit que même la mort est à nous. Ce qui veut dire que la mort, on doit maîtriser la mort.
Donc si tu ne maîtrises pas encore la mort, tu dois t'arranger à maîtriser la mort. La mort doit t'obéir. La mort doit nous obéir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les temps qui vont suivre, les morts vont ressusciter. Alléluia. Amen. Les morts vont ressusciter dans ce ministère. Amen. Les morts vont ressusciter à notre passage. Amen. Les morts vont ressusciter. Ceux qui meurent prématurément seront obligés de ressusciter pour venir terminer leur vie et repartir. Parce que la mort est à nous. Nous avons le pouvoir de dominer la mort. Il a décrit: mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais Jésus a vaincu le péché. Jésus nous a délivrés du péché. C'est pourquoi tu as l'autorité sur la mort. C'est pourquoi quand tu es là, arrête les soucis. Arrête de te soucier. Arrête de penser à des choses négatives. Mais pense plutôt à ce que Jésus a fait pour toi. Pense plutôt à ce que tu veux devenir. Pense plutôt qu'est-ce que je dois faire. Oui, Jésus m'a donné la vie. Toutes ces choses qu'il m'a données doivent se réaliser. Amen. 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 Il dit: soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est là. Donc, ce qui est dans le présent, ce que les gens utilisent dans ce présent, ils utilisent voiture, non? C'est pour toi. Dans ce siècle présent, ils utilisent quoi? Quoi? Des jets. C'est pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour nous. Toutes ces choses sont à nous. Tout ce qui est dans ce siècle présent, c'est à nous. C'est pourquoi les temps vont venir où nous allons faire des croisades, des programmes de grandes envergures avec le nom du Tout-Puissant. Alléluia. Parce que si les instruments sont pour nous, ça doit venir à nous. Amen. Si les véhicules sont pour nous, ça doit venir à nous. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses sont à nous. Ces choses ne sont pas pour le diable. Ceux qui veulent aller vendre leur âme au diable, laissez-moi vous dire, Jésus bénit plus que le diable. Amen. La bénédiction de Jésus n'a suivi d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi toi tu es parti faire pacte avec le diable, fais demi-tour. Reviens à Jésus. Amen. Reviens à Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc tout est à nous. Tout ce qui existe est à nous. Et lorsque nous poursuivons, il dit: vous êtes à Christ et Christ est en Dieu. Donc nous sommes à Christ. Jésus nous a rachetés. Nous appartenons à Jésus. Et Christ est à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que la gloire de Dieu brille sur nos vies. Que la gloire de Dieu brille sur cette communauté. Amen. Que la gloire de Dieu brille dans nos familles. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit puissant dans nos bouches. Amen. Que le nom de Jésus soit puissant dans nos bouches. Amen. Que les gens qui ne connaissent pas Jésus nous envient. Amen. Maintenant, si toi, tu envies le païen parce qu'il a la voiture, mais toi, tu dois avoir plus que lui. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens envient les païens. Non, le païen et toi. C'est eux qui doivent m'envier. Moi, j'ai la paix du cœur. Et tout ce qu'ils ont là, je vais avoir tout ça. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dont la foi de Jésus nous a libérés de l'enfer. C'est pourquoi, toi qui ne connais pas Jésus, tu ne t'engages pas avec Jésus. Tu mènes ta vie comme tu veux. Cette parole-là te passe à agir dans ta vie. Mais quand tu mets Jésus au premier plan de ta vie et que tu marches selon sa parole, toutes ces choses vont se réaliser dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut te tenir debout. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous arrêter là. On va se tenir debout.